Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Voyager avec un rhumatisme inflammatoire chronique, Patricia, atteinte de polyarthrite rhumatoïde, nous délivre ses conseils pour faire sa valise afin de partir sereinement en voyage. Je suis actuellement sous traitement méthotrexate et anti-TNF avec une polyarthrite bien maîtrisée grâce à un suivi régulier avec mon rhumatologue. En 20 ans, on apprend à bien connaître son corps, à vivre avec sa maladie et parfois à l'oublier aussi. Donc l'évolution des traitements y est pour beaucoup. Ma philosophie de vie, c'est carpe diem. Donc profiter de tous les instants où la maladie se fait un petit peu oublier. Heureusement, ça arrive. Et c'est le cas souvent lorsque l'on part en vacances. Alors, pour partir l'esprit le plus libre possible et pour profiter pleinement de mes vacances, mon maître mot, c'est l'anticipation. Donc, j'anticipe. Anticiper, c'est prévoir ma trousse à pharmacie avec bien sûr mon traitement habituel. Mais aussi des médicaments antidouleurs, si la crise survenait. Avoir tout sous la main permet de gagner du temps pour stopper les crises et éviter de chercher une pharmacie un petit peu en urgence. Donc ça me paraît important. Et anticiper, c'est aussi avoir avec soi son ordonnance. C'est très important, son ordonnance liée à sa maladie et si besoin, sa carte européenne. À titre personnel, je vais vous délivrer une petite anecdote qui m'est arrivée lors d'un voyage. J'ai perdu mes médicaments et j'étais vraiment soulagée d'avoir mon ordonnance avec moi. Ça m'a vraiment, sauvée. Il m'est également arrivé une autre anecdote d'être hospitalisée à l'étranger, donc pas très fun. D'où l'importance d'avoir son ordonnance et sa prescription parce qu'en fonction de ce que l'hôpital vous donne sur place, il est important qu'il n'y ait pas d'interférence avec les médicaments que l'on prend habituellement et déjà prescrits. Donc anticiper, c'est aussi demander conseil à son médecin, savoir si un médicament peut supporter, s'adapter de façon à ce qu'il ne rompe pas la chaîne du froid. Donc, c'est prévoir aussi le matériel en conséquence pour pouvoir le transporter. Donc ça, c'est fonction chacun de son traitement. Mais quel que soit le moyen de transport, me concernant, je prends toujours mes médicaments avec moi, que ce soit dans le train, que ce soit en avion. Je ne laisse jamais mes médicaments en soute dans l'avion parce qu'en cas de perte de bagages, là, ce serait vraiment la catastrophe et je ne pourrais pas me permettre d'avoir des crises et donc ça serait des crises assurées si je n'avais pas de médicaments. Donc c'est aussi me permettre d'avoir l'esprit le plus libre possible en ayant mes médicaments sur moi. En tout cas, ça me rassure. Donc en conclusion, ce que je dirais, c'est le maître mot, encore une fois, c'est anticiper. Anticiper permet et aide à profiter pleinement de ces vacances qui sont vraiment des moments privilégiés. Donc je vous souhaite une belle anticipation et de très belles vacances. Merci à Patricia pour son témoignage. Nous remercions également les laboratoires Roche-Chougaï qui ont apporté leur soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.